Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope des Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de juin 2022. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai repris les horoscopes pour cet été, période estivale. Vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à me demander est-ce que je revienne aux horoscopes signe par signe. Donc, vous savez que, évidemment, si je pouvais accéder à votre demande à chaque fois, je le ferais parce qu'en plus, je trouve ça extrêmement intéressant à réaliser. Mais parfois, on manque de temps, hein. Il y a tout un tas de projets aussi, d'autres projets, tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc, je fais comme je peux. Et donc là, ben, pour ce trimestre, ce trimestre d'été, on va revenir à ces horoscopes. Donc, c'est important d'écouter votre signe et votre ascendant. Ça reste un horoscope, donc c'est forcément généraliste. Ça ne remplace pas une consultation en privé. Et puis, si vous voulez avoir tous les transits que vous allez traverser ce mois-ci, vous pouvez toujours vous procurer l'agenda que nous avons créé avec Guillaume Cosnier en début d'année, qui est toujours en vente. Vous avez le lien dans la barre de description ou vous pouvez le trouver aussi sur mon site. Donc voilà, ceci étant dit, on démarre donc ce mois de juin avec Mars dans votre maison 5, qui vient de former une conjonction à Jupiter dans votre maison 5. Heureux Sagittaire, hein, puisqu'avoir votre planète Jupiter dans cette maison 5 en très bon aspect de votre signe, dans une maison extrêmement joyeuse, divertissante, créative, une maison qui est aussi relié aux enfants. Ça annonce des mois fabuleux pour vous. Si vous avez des examens, des concours à passer, ça peut être aussi des mois à venir très intéressants pour le développement de la vie de vos enfants. Donc ce Mars en Sagittaire, ce Mars qui sera là tout le mois, pardon, pas en Sagittaire, en Bélier, mais conjoint à Jupiter pendant tout le mois. Donc Mars va traverser le signe des Béliers. Et puis en parallèle, en début de mois, vous avez le Soleil qui se trouve dans votre maison 7 en Gémeaux. Alors ces deux maisons ont en commun de parler beaucoup de la vie amoureuse, de la vie relationnelle et même de la vie associative, créative. On fait ensemble, on mutualise les efforts, les joies aussi. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour le développement de votre vie relationnelle en ce mois de juin. Alors, ces positions parlent de mettre surtout l'accent avec ce Mars en maison 5 associé à ce Jupiter. Il y a vraiment une volonté de s'affirmer par sa créativité, peut-être pour d'autres de s'affirmer à travers les enfants, hein. Il y a peut-être plus de partage avec les enfants. Alors parfois, il pourrait y avoir des conflits, je vais y revenir, mais c'est vrai qu'on peut avoir envie de partager des activités, des vacances, des joies, des divertissements, des loisirs avec les enfants. On peut avoir envie d'avoir des enfants aussi, hein, de mettre en route un enfant. C'est une position qui nous parle donc de s'affirmer à travers sa créativité, mais à travers tout ce qui vous fait plaisir. Vraiment, le maître mot ici, c'est de trouver de la joie, du plaisir dans ce que vous faites et vous allez en trouver. Et donc, ici, là où il y a du plaisir, vous allez mettre de l'énergie, vous allez mettre de l'activité, vous serez présente et vous allez donner tout ce que vous avez à donner pour vous épanouir. C'est cette volonté d'épanouissement qui est là très importante pour vous ce mois-ci parce que vous allez y mettre beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs une bonne position si vous voulez faire du sport, vous remettre au sport ou faire des compétitions sportives ou pour passer des concours, des études, hein. Vous avez vraiment toutes les chances de réaliser vos souhaits. Vous avez vraiment le vent en poupe, hein. Et puis, alors, particulièrement le premier décan, mais malgré tout, Mars va quand même traverser ce signe pendant tout le mois. Donc, tout le monde va profiter de l'énergie et du dynamisme. Et c'est surtout le premier décan qui, lui, reçoit à la fois l'association de Mars et de Jupiter durant cette période. Évidemment, il peut y avoir aussi de nouvelles relations, de nouvelles rencontres affectives, peut-être avec des personnes d'origine étrangère d'ailleurs. Et puis, il peut y avoir envie de partir en vacances, en voyage. Il y a de l'optimisme, il y a une confiance en soi, l'envie de briller, d'être là, de compter. Et vous allez compter, vous affirmer de manière très authentique en plus, hein.
Il y a un bon esprit d'entreprise, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait créer sa boîte, créer son activité indépendante. Il y a beaucoup plus d'indépendance aussi, hein. On va peut-être plus s'affirmer vis-à-vis des autres ici aussi. Ça peut représenter des inscriptions à toutes sortes d'activités sportives ou de formation aussi, pourquoi pas, des examens avec cette notion de réussite dans les concours, les examens. De même, pour vos enfants, si vous en avez des enfants qui peuvent vraiment largement bénéficier aussi de cette énergie, de cette réussite dans leurs examens, dans leur vie personnelle d'une manière générale, hein. On voit qu'ils vous donnent satisfaction ou ils obtiennent satisfaction. Alors, malgré tout, pour certains, avec le mélange Mars-Jupiter en bélier, qui est quand même un signe un peu de combat, parfois de rivalité, au niveau des enfants, alors soit peut-être qu'il s'agit de défendre le droit de ses enfants à travers une affaire juridique ou autre, ou par exemple de se battre pour obtenir telle inscription à tel endroit dans la scolarité, telle école, telle activité aussi, hein. Peut-être que vous y prenez un peu tard et puis bon, vous allez vraiment jouer du coude pour pouvoir obtenir cette place. Parfois, ça peut être un peu des conflits avec l'un des enfants aussi, où il peut y avoir des problématiques liées à leur scolarité qui vous amènent à monter au créneau, hein, et à les défendre. Vous allez être aussi beaucoup plus entreprenant dans le sens de vous battre en fait pour vos intérêts, de défendre vos intérêts. Sur le plan amoureux, ben, c'est le même aspect. Parfois, ça va donner des rivalités amoureuses. Alors, avec le bélier et Mars, hein, on a toujours cette problématique parfois de rivalité dans la vie amoureuse. Ou alors, on se bat pour réaliser quelque chose ensemble, pour aller vers un épanouissement, hein, dans une relation où, par exemple, on vient de rencontrer quelqu'un et puis voilà, on va lui courir après, on va se montrer très conquérant envers cette personne. On peut se battre pour réaliser aussi un projet en commun avec le soleil en maison 7 qui peut indiquer que vous avez dans le couple un but commun que vous cherchez à réaliser. C'est un aspect qui peut vous rendre plus indépendant aussi, de manière générale, qui vous donne envie de vous sentir libre, de vous battre aussi pour vos idéaux, votre liberté. Vous pourriez parfois être un petit peu plus autoritaire parce que beaucoup plus affirmé aussi, mais bon, c'est peut-être nécessaire dans cette période-là. Il y a un côté très aventureux, on ose davantage, hein, puisqu'on a plus confiance et on est plus enthousiaste, plus productif aussi, hein. Alors ensuite, vous avez Saturne qui rétrograde en Verseau le 4 juin dans votre secteur 3. Il restera rétrograde jusqu'au 23 octobre. Donc Saturne est là, hein. Donc à partir du 4 juin, il rétrograde. Il reviendra à peu près jusque-là dans votre secteur 3. Et Saturne, qui rétrograde dans ce secteur 3, peut amener une période où, alors, il peut y avoir un peu plus alors soit des complications sur le plan, je dirais, presque mental, psychologique, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions en termes de stratégie, en termes de choix à faire. Saturne en 3 peut amener des choix importants à faire, donc on va peut-être un peu ralentir, prendre du recul par rapport à des décisions qu'on sent importantes à prendre. On pourrait maturer un projet, ça peut être autour d'une formation, autour ça peut être toutes sortes de projets en fait, hein, mais qui vous amènent à y réfléchir et à maturer. Ça peut être assez spécialisé en tout cas, hein. Ça peut être un projet d'écriture, pourquoi pas. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi une période où on prend du recul, par exemple, pour se spécialiser dans un domaine, donc pour approfondir des connaissances, dans le but de les utiliser professionnellement, ou alors on vient d'acquérir un nouveau savoir, de nouvelles connaissances assez précises, et on va chercher à les expérimenter, on va chercher à les mettre en pratique avant peut-être de se lancer dans une activité professionnelle liée à ces nouvelles compétences. Par exemple, on va chercher des cobayes pour je ne sais quoi. Donc voilà, on va d'abord s'entraîner peut-être avant de se lancer. Donc ici, peut-être que il y a l'idée de prendre un peu de recul, hein, par rapport à ces aspects-là et d'expérimenter certaines choses ou d'y réfléchir en cherchant à savoir comment organiser en fait ce projet qui vous intéresse et que vous souhaitez mettre en place.
Vous pourriez aussi être amené à vous occuper beaucoup plus de l'aspect pratique de vos projets, mais en même temps intellectuel et pratique à la fois. C'est-à-dire que il y a peut-être des aspects où il faut réfléchir en termes d'idées, en termes de comment s'y prendre, de stratégie peut-être commerciale pour certains. Donc, on peut aussi faire du rangement, mettre de l'ordre, être plus décidé, plus ferme, plus mature. Hein. De toute façon, Saturne dans cette maison 3 vous amène à maturer vos idées, vos envies, vos pensées. Donc, avec peut-être un peu de ralentissement dans les projets. Pour d'autres, ça peut être des questions autour de projets ou d'affaires qui sont liées à la fratrie, peut-être sur des questions matérielles et sur lesquelles vous êtes amené à réfléchir, à voir là aussi, à trouver des solutions, à savoir comment vous allez pouvoir peut-être faire face à certaines responsabilités ou comment vous allez communiquer pour pouvoir réussir à débloquer une situation. Donc, il y a quand même donc il peut y avoir aussi des papiers hein, pour certains à régler dans une situation, mais peut-être avec cette notion pareille on prend son temps pour y réfléchir et pour adopter finalement une bonne stratégie afin de développer ces projets ou débloquer des situations. Alors ensuite, vous avez la conjonction Vénus-Uranus en taureau le 11 juin. Cette Vénus qui, le 18 juin, va former une conjonction au nœud nord et un carré à Saturne. Donc, on est entre le 11 et le 18 juin. Et ça se passe ici pour vous dans votre maison 6, donc Vénus qui va rejoindre d'abord Uranus, qui peut amener une bonne surprise au niveau professionnel, peut-être aussi une libération dans certains cas, hein, une nouvelle peut-être concernant un projet professionnel qui vient un peu vous libérer l'esprit, hein, qui peut être intéressante, cette nouvelle qui peut vous permettre d'aller de l'avant, qui vous redonne donc cet enthousiasme dont on a parlé. Et en même temps, ensuite, le 18, Vénus semble se carrer à Saturne. Donc, c'est un peu comme s'il y avait d'abord un déblocage, une bonne nouvelle ou quelque chose d'inattendu, de libérateur d'une certaine manière dans le domaine professionnel ou même peut-être matériel hein, ici. Et en même temps, derrière ça, il y a des craintes. Donc, soit il y a des craintes, soit… Alors, les craintes, elles peuvent être complètement psychologiques, mentales, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez vous mettre des freins avec Saturne en maison 3 parce que vous allez avoir des pensées négatives, des craintes de ne pas être à la hauteur, ou alors vous n'êtes pas complètement satisfait par ces nouvelles, vous les attendiez, elles arrivent, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Finalement, est-ce que j'aspire pas peut-être à mieux ou à différent? Donc voilà, il peut y avoir un petit moment comme ça, malgré les bonnes nouvelles, un petit moment sur cette période entre le 11 et le 18, hein, en milieu de mois finalement, où les choses sont plus hésitantes, où il peut y avoir éventuellement des blocages ou une insatisfaction quant aux réponses que vous recevez, ou une hésitation quant à quoi faire. Ça peut être dans le domaine créatif, mais ce n'est pas obligatoire, hein, c'est plutôt professionnel ici. Ça peut être aussi une problématique éventuellement avec des collègues de travail ou des personnes qui travaillent pour vous aussi, hein, avec qui il peut y avoir d'abord une bonne nouvelle et puis ensuite on hésite et alors soit on culpabilise, soit on se demande si on a bien fait, si c'est le bon chemin, si c'est le bon projet. Peut-être qu'on a dit oui trop rapidement et après on se pose la question de si c'était vraiment la bonne réponse à donner. Pour d'autres, ça va être des opportunités, mais qui ne seront peut-être pas suffisamment valorisées sur le plan matériel, qui font que vous allez réfléchir peut-être à est-ce que vous acceptez ou pas cette opportunité. Il peut être question de se libérer de certaines situations, de tâches un peu contraignantes aussi, de vouloir, en tout cas de le vouloir, mais d'être un peu rappelé par la raison, par le devoir, par les responsabilités qui peuvent susciter des espèces d'obstacles par rapport à cette liberté ou cette libération que vous cherchez à obtenir. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui revient en Gémeaux dans votre maison 7 le 13 juin.
Donc, vous voyez, cette maison 7 en Gémeaux, maison des relations, des associations, des partenariats, des négociations, va être extrêmement sollicitée pendant tout le mois, hein, puisque Mercure va être dans son signe en Gémeaux, va avoir une position forte ici. Et il va renforcer ces thématiques que je viens de citer, c'est-à-dire la vie relationnelle, la vie contractuelle, les négociations, tout ça avec sous fond de grande communication, peut-être d'affaires pratiques à régler dans le couple pour certains, en communiquant. Il y a peut-être des projets, alors ça peut être des projets de déplacement pour certains, pardon. On peut chercher à se déplacer ou à déménager, voire à voyager. Et donc, on est en train ensemble de s'occuper de l'aspect pratique de tout ça. Ça peut être des négociations aussi autour d'un contrat. Donc, on est amené à communiquer avec l'autre partie. Parfois, ça peut être aussi, alors parce que bon, tous les couples ne vont pas bien, hein, ou les partenariats ou les associations, tous ne vont pas bien. Pour ceux pour qui ça ne va pas et qui sont plutôt dans une optique d'éloignement, de séparation, ça peut être justement, on réussit quand même, ou on cherche en tout cas à trouver un moyen de se mettre d'accord, même sur une séparation. Vous voyez, il y a cette idée quand même de conciliation dans cette maison 7, de se mettre d'accord, d'en parler, de communiquer, quitte à se séparer après. Mais on va quand même mettre en parole, en communication, tout l'aspect pratique, par exemple, de la séparation. Mais globalement, c'est plutôt des aspects positifs qui amènent beaucoup de communication, une vie sociale riche, abondante. Donc, c'est bien pour la clientèle si jamais vous êtes travailleur indépendant ou pour communiquer avec toutes sortes de personnes par votre travail, hein, pour certains, peut-être parce que vous avez affaire dans votre travail à une clientèle ou à des personnes différentes dans votre quotidien, pour discuter d'un contrat, hein, pour se mettre d'accord sur un contrat, pour discuter peut-être en couple de grands projets de vie, hein, qu'ils soient des projets, par exemple, d'installation, des projets communs, peut-être plus basés sur le fun ou sur des collaborations de couple, de déménagement, ou on l'a vu, hein, même sur des épreuves de séparation. Mais je pense que si jamais c'était le cas, bon, voilà, à part aspect contraire dans votre propre carte, là, vous arrivez quand même à en parler et à trouver des accords. Vous pouvez avoir beaucoup de dialogues aussi avec des personnes très différentes. Alors, parfois, on va avoir beaucoup d'interlocuteurs dans l'administration avec cette position-là, ou alors on est amené à communiquer avec toutes sortes de personnes très différentes les unes des autres. Donc, on va se montrer assez polyvalent dans le sens où on a affaire à des gens complètement différents au quotidien. Il peut être question aussi encore de régler des affaires, alors plutôt juridiques cette fois-ci, avec la fratrie, peut-être au sujet de parents ou d'un héritage. On peut aussi, ou de biens communs en tout cas, et on peut aussi avoir le sentiment d'avoir des personnes en face de soi avec lesquelles il faut toujours composer, auxquelles il faut toujours s'adapter parce qu'on les sent instables, on a l'impression qu'ils changent d'avis tout le temps. Donc ça peut être aussi ce qui pourrait se passer avec cette position. Alors ensuite, on a la pleine lune en Sagittaire le 14 qui tombe dans votre signe en Sagittaire, donc dans votre maison 1 du coup. Pleine lune qui sera donc ici à 23 degrés du Sagittaire, face au soleil lui-même à 23 degrés en Gémeaux. Donc, c'est l'axe 1-7, l'axe relationnel, contractuel, vous et l'autre, vous et les autres, qui va être touché par cet aspect, par cette pleine lune, avec un carré des deux luminaires à Neptune et un aspect de trigone pour le soleil et de sextile pour la lune à Saturne dans votre secteur 3. Donc, cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur vous-même, en fait, hein, déjà, sur vos émotions, sur la relation que vous entretenez avec votre partenaire ou vos partenaires de vie, d'affaires, les associés. Donc, ici, on voit qu'il y a des plans. Il peut encore être question de plans de voyage ou de plans vraiment officiels, légaux, avec des questions de contrat, d'engagement pour les couples, ça peut être des projets de vie commune éventuellement. Ça peut représenter le fait d'annuler un projet avec autrui, une signature, ça peut être une négociation qui tombe à l'eau, ou alors une négociation
ou une attente importante pour le couple, par exemple. Il y a peut-être quelque chose ensemble que vous espérez et vous êtes dans l'espoir et vous attendez peut-être que ça se réalise. Alors, dans certains cas, ça va être déçu. Pas forcément, parce qu'on a quand même l'aspect à Saturne qui peut amener des engagements, des contrats. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez cette envie-là et que vous êtes peut-être dans l'attente. Ça, c'est peut-être pour un projet qui se réalise, par exemple, en juillet, qui se réalise peut-être pas tout de suite. Donc, voilà, on est dans l'espoir, on en parle, on y réfléchit, on se projette. Ça peut représenter aussi des réponses officielles que vous attendiez. Alors, ça peut être au sujet d'un lieu de vie, ça peut être des affaires, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être familiales aussi à régler avec une autre personne, des biens communs, la famille. Alors, ça peut être la famille, si vous êtes en séparation, on peut s'occuper de ça aussi, éventuellement. Euh, donc voilà. Alors ensuite, on a Vénus qui entre en Gémeaux dans votre secteur 7 à son tour. Hein, donc Vénus ici qui arrive, elle arrive ici. Mercure sera toujours en Gémeaux au moment où Vénus rentre. Hein, donc elle sera reçue très avec chaleur et communication par son hôte Mercure. Donc ici, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a quand même des projets relationnels importants qui sont qui sont à l'œuvre, hein, que vous êtes en train de mettre en place dans le couple, ou toujours pareil, hein, si vous êtes célibataire, il y a toujours ces possibilités de rencontres. Il y a peut-être plusieurs projets d'ailleurs, hein, qui vous occupent au même moment, hein, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux. Donc souvent, il y a des histoires de double projet. Pour d'autres, ça va être des histoires de double relation. Donc attention peut-être aux questions d'infidélité parfois, hein, surtout avec la pleine lune Sagittaire 1,7 au carré de Neptune. Parfois, on a ces problématiques-là aussi. Mais ça peut représenter, voilà, des sources de réjouissance pour le couple, entre amis, dans la relation aux autres en général. On plaît, on est séduit aussi par les autres. Il y a des projets qui prennent de l'élan, même s'il y a pu avoir des doutes avant. Je pense que là, les choses vont commencer à évoluer plus positivement grâce à plus de communication, d'esprit de conciliation, de compromis. Il y a du mouvement dans l'air aussi, hein, pour les relations, donc potentiellement des voyages ou des voyages ou des installations peut-être en commun pour ceux qui ne vivaient pas encore ensemble, plus d'échanges positifs agréable aussi avec les autres. Donc, ça peut adoucir malgré tout n'importe quelle situation parce que Vénus amène cette douceur dans la communication ici. Toujours cette possibilité de contrat, surtout sur cette deuxième quinzaine, voire d'association qui devient plus formelle. Il y a une notion d'officialiser un contrat, une association, un couple, hein, ça peut être un mariage, pourquoi pas, dans la vie relationnelle. Donc, il y a quand même une envie de s'épanouir en fait dans la vie relationnelle. Et je dirais que si vous étiez un peu inquiet plus tôt, les choses pourraient s'apaiser à partir de là. Et puis, pour terminer, on a la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer dans votre maison 8, donc conjointe à la lune noire et carrée à Jupiter. Alors, d'abord, le 21 juin, on a le soleil qui rentre dans ce signe du Cancer, signe des transformations, signe parfois des crises aussi, hein, mais des transformations de tout ce qui va concerner les biens que l'on met en commun ou l'énergie que l'on met en commun avec autrui. Donc, comme on est en Cancer, ça peut être tout ce qu'on met en commun sur le plan familial ou sur le plan immobilier. Hein, donc, peut-être toujours cette notion de vivre ensemble, de partager plus de temps ensemble. Donc, il pourrait y avoir comme ça cette notion de s'installer ensemble dans un couple avec, je pense, quand même des arrière-pensées, des scrupules, des peurs, des angoisses autour de ça. Hein. Et puis,
À un autre niveau, ça peut être une nouvelle lune qui amène beaucoup d'émotions et peut-être de crainte, voire d'insécurité vis-à-vis d'événements qui se préparent pour le couple, par exemple, d'engagement, par exemple, matériel que l'on va faire en commun. Hein. On va peut-être vouloir acheter une maison ensemble et ça suscite des peurs. On va peut-être apprendre que on est enceinte et ça va susciter des peurs, ou il y a peut-être la naissance d'un enfant et ça suscite des peurs parce qu'il va falloir s'adapter au niveau au changement que ça peut représenter pour une relation, un enfant qui entre dans la vie du couple. Donc, il peut y avoir comme ça cet aspect de transformation de famille, de couple, d'investissement en commun, donc avec cette notion de mutualité, d'être beaucoup plus engagé ensemble émotionnellement avec autrui, et en même temps d'avoir ces craintes peut-être. Alors pour certains, ça peut être aussi des héritages à régler, hein. Pour d'autres, ça peut tourner autour d'un bien aussi à régler, où on a un peu peur, on se pose des questions. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi des situations de rupture dans cette maison 8. Hein. Il y a toujours la possibilité pour certains de situations de rupture. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont déjà engagés sur cette voie. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver soudainement, mais pour ceux qui sont déjà là-dedans, si on parle d'une situation de rupture, c'est tout l'aspect émotionnel qui tourne autour de cette rupture et toute la question du partage des biens aussi qui peut se poser. Alors après, on est au carré de Jupiter. Jupiter dans votre maison 5. Jupiter dans votre maison 5, c'est quand même un allié pour votre vitalité, pour votre joie, qui peut quand même permettre aux angoisses de ne pas durer longtemps pour ceux qui en traversent, qui amènent toujours des sources d'enthousiasme et de joie malgré tout. Donc, je pense que vous passerez, pour ceux qui sont plutôt dans la version cap un peu compliquée, vous passerez ce cap, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans une période de séparation ou d'histoire de biens communs familial à régler, même s'il y a plus d'émotions, je pense que vous arriverez à traverser cette période. Voilà, cher ami Sagittaire, peut-être que parfois ça va représenter des séparations qui peuvent être un peu angoissantes, des séparations familiales, cette nouvelle lune en Sagittaire. Peut-être qu'on se lance, vous voyez, c'est l'enfant qui va pour la première fois quitter le foyer des parents, c'est l'enfant qui va pour la première fois se mettre en couple avec une autre personne et qui n'a jamais testé ça et qui a quelques angoisses à s'éloigner de la sphère familiale et qui a en même temps cet enthousiasme à se lancer dans cette nouvelle vie. Vous voyez, il y a cette notion d'ambivalence et d'ambiguïté autour de cette nouvelle lune, mais ça devrait bien se passer parce que Jupiter, même en carré, c'est vrai qu'il peut parfois un peu donner des excès émotionnels ici et dans les peurs et l'anxiété que ces changements vont susciter. Mais je pense que globalement, en fait, il y a quand même cette idée de joie, en fait, au bout de ces démarches ou de ces changements qui se profilent pour vous. Voilà, je vous retrouve quant à moi pour la pleine lune, justement, qui a lieu dans votre signe. Donc, à très bientôt. Au revoir.